Merci de nous rejoindre ce matin. Elle est avec nous en direct de Jérusalem, comme chaque jour. Pascal Zonshine, notre correspondante. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. Ça y est, il y a donc 53 otages à Gaza, puisque 2 corps d'otages israéliens ont été récupérés hier par Tsahal. Oui, Tsahal et le Shin Bet ont annoncé cette nuit avoir ramené les dépouilles de 2 otages retrouvés dans un tunnel de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Il s'agit de Yair Yaakov, 59 ans, du kibbutz Nir Oz, assassiné le 7 octobre. Son corps avait été emporté par les terroristes du djihad islamique qui avaient aussi capturé vivant sa femme et ses 2 enfants qui avaient été, eux, libérés lors de la première trêve fin novembre 2023. L'identité du second otage, dont la dépouille a pu être ramenée, n'a pas encore été publiée, mais sa famille a été informée. Au total, 5 dépouilles d'otages ont été récupérées depuis une semaine par Tsahal dans 3 opérations. Il reste désormais 53 otages aux mains du Hamas à Gaza, dont 20 sont toujours en vie. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie sur le terrain? Est-ce que c'est une avancée aussi des forces de Tsahal, le fait de pouvoir récupérer dans un délai finalement assez court beaucoup d'otages, Pascal? C'est évidemment, et il faut le rappeler, une des priorités de l'opération menée par Tsahal dans la bande de Gaza. C'est à la fois de faire pression sur le Hamas pour arriver à son élimination, mais aussi et d'abord pour récupérer des otages, alors soit en forçant le Hamas à négocier, soit en menant des opérations essentiellement de récupération de dépouilles d'otages. On sait que les tentatives d'exfiltration d'otages vivants se sont révélées beaucoup trop dangereuses pour la vie des otages. Donc Tsahal s'est abstenu depuis maintenant 1 an de procéder à ce type d'opération, mais on peut éventuellement s'attendre justement à d'autres récupérations de dépouilles d'otages. Les renseignements de Tsahal et le Shin Bet travaillent incessamment pour obtenir des informations, notamment des terroristes qui sont capturés et ensuite interrogés par les services de sécurité. Alors on parle aussi donc de ce qui se passe à Gaza. Hier soir, la Fondation humanitaire pour Gaza, soutenue par Washington, a dit que 5 de ses membres avaient été tués par le Hamas. Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Est-ce que d'ailleurs la distribution de l'aide humanitaire se passe un petit peu mieux que les jours précédents? La distribution continue. En ce qui concerne cette attaque, il s'agit de 5 employés locaux de la Fondation humanitaire de Gaza qui se rendaient à bord d'un véhicule vers un des centres de distribution et qui donc ont été mitraillés à mort par les terroristes du Hamas qui essayent par tous les moyens d'empêcher le système alternatif de distribution d'aide humanitaire de se mettre en place. La Fondation a indiqué hier avoir pourtant poursuivi ces distributions de colis et même d'ailleurs d'avoir continué dans la nuit à distribuer des vivres aux Gazaouis malgré l'annonce de Tsahal de ne pas se rendre vers les centres de distribution à la nuit tombée pour que la population ne se mette pas en danger en traversant des zones de combat. Donc cette distribution continue même si elle n'est pas encore pérenne. Un petit mot, alors on y revient, on en a beaucoup parlé, mais quand même un petit mot de cette flottille pro-Hamas. Certains des membres de l'équipage sont encore en Israël, ils vont rentrer ce soir, notamment Rima Hassan. Est-ce qu'on continue à en parler en Israël ou est-ce que c'est un micro-événement à présent? Maintenant, effectivement, ça relève du passé. On s'intéresse plus maintenant à une nouvelle opération pro-Hamas, cette fois-ci par voie terrestre, notamment de militants pro-Hamas venant d'Afrique du Nord qui vont essayer de passer la frontière de Rafah. Et le ministre de la Défense, Israël Katz, a évidemment interdit tout passage de civils par cette frontière. Donc, pas question de laisser une nouvelle opération pro-Hamas atteindre la bande de Gaza. Alors on parle de Gaza et puis des opérations aussi qui continuent sur le front nord, Pascal, des opérations anti-Hezbollah. Est-ce qu'on a des infos ce matin supplémentaires? Des opérations qui continuent, toujours des éliminations ciblées de terroristes du Hezbollah au sud du Litani, des frappes sur des
des sites de missiles ou de dépôts d'armes que la milice pro-iranienne essaierait de réactiver. Donc des opérations qui continuent sur le même régime depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Alors par ailleurs, on l'évoquait hier, ce qui se passe sur la scène politique en Israël, finalement fin du suspense puisqu'il n'y aura pas d'élection anticipée en Israël, Pascal. Oui, Benjamin Netanyahou a sauvé sa coalition, la Knesset reste en place, les députés ont rejeté la dissolution par 61 voix contre 53. Le vote a eu lieu un peu avant 4 heures ce matin, après une journée de tractations incessantes entre le Likoud et les partis orthodoxes, des tractations qui ont donc abouti à un compromis in extremis. Seule Agudat Israël, une des deux factions du parti Ashkenaz, Yahadut HaTorah, a voté avec l'opposition. Degel HaTorah et le parti Sfarad Shas ont eux voté contre la coalition. Un accord est donc intervenu qui a permis aux orthodoxes d'obtenir des concessions sur les conditions d'exemption de service militaire pour les jeunes de leur secteur dans le cadre de la réforme qui doit encore être votée, donc qui n'a pas encore été votée. C'est moins que ce qu'ils exigeaient, mais suffisamment pour que le député Likoud, Yuli Edelstein, qui supervise l'élaboration de la proposition de loi, accepte de lever son veto, ce qui signifie deux choses. La première, c'est qu'il ne pourra pas y avoir de dissolution de la Knesset dans les 6 mois qui viennent. La seconde, c'est que les pourparlers sur la réforme de la conscription des ultra-orthodoxes vont continuer, même si la majorité du public israélien y est opposée. Donc soulagement pour Benjamin Netanyahou, vous l'avez dit. Un mot de l'Argentine qui va déplacer son ambassade à Jérusalem grâce à Javier Milei, Pascal. Oui, c'est ce que le président argentin a annoncé hier. Javier Milei, qui a d'ailleurs été reçu à la Knesset en pleine tempête politique lors de sa visite officielle. C'est donc à cette occasion qu'il a annoncé que l'Argentine déplacerait son ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem dans le courant de l'année prochaine. Il a été évidemment accueilli avec tous les égards, malgré la situation, par les députés israéliens. Et le chef de l'opposition, Yair Lapid, qui parle l'espagnol, s'est adressé dans sa langue au président Milei en lui disant « Puisque Benjamin Netanyahou ne comprend pas l'espagnol, je peux vous dire en secret que lui et moi ne sommes d'accord sur rien, à l'exception d'une seule chose, le droit des Juifs à se défendre, ce qui lui a valu pour une fois les applaudissements aussi des bancs de la coalition. » Eh bien, merci beaucoup pour ces informations, pour ces précisions. Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem.